مرحبا بكم dans votre chaîne Physique et sa didactique. En principe, rien ne va de soi, rien n'est donné, mais tout est construit. Dans cette démonstration, on va répondre à pas mal de questions. Premièrement, que se passe-t-il lors de fonctionnement d'une pile? Deuxièmement, dans cette pile, quel électrode qui joue le rôle de la cathode et même de l'anode? Et même troisièmement et quatrièmement, on va poser les mêmes questions, mais cette fois-ci pour un électrolyseur. Autrement dit, on va faire une comparaison entre les transformations spontanées qui auront lieu dans les piles et même celles forcées qui auront lieu dans les électrolyses. Alors, dans cette animation, bien sûr, j'ai une pile de cuivre zinc. D'une façon générale, une pile est constituée de deux compartiments et même un pont salin. Remarquons que le pont salin contient des cations et des anions qui se déplacent dans des sens bien opposés. Sachant que le rôle essentiel de ce pont salin est tout simplement assurer la continuité du circuit électrique, sachant que notre circuit électrique contient bien sûr un récepteur et ce système chimique bien sûr représente tout simplement notre pile. Remarquons que dans ce cas, on a dans le compartiment 1 l'électrode de cuivre émergé bien sûr dans une solution qui contient le cation correspondant, bien sûr c'est le cas de C2+, alors que dans l'autre compartiment, on a tout simplement un métal de zinc et une solution bien sûr qui contient l'ion correspondant, c'est l'ion de Zn2+. Maintenant, pour parler sur la polarité de cette pile, on peut travailler sur pas mal des indices. Indice 1, tout simplement, je remarque que la masse de cet électrode augmente en fonction du temps, c'est-à-dire le cuivre est en production lors du fonctionnement de la pile. Donc ça signifie que, tout simplement, le cuivre représente la bande positive. Un autre indice, je remarque que la masse de Zn diminue en fonction du temps, c'est-à-dire le métal de zinc est en consommation. Ça signifie que le zinc, tout simplement, représente le pôle négatif. Je passe maintenant même à un autre indice qui sera très important. Comment? D'une façon générale, je sais bien que les électrons se déplacent de la borne négative vers la borne positive. Donc, en se basant sur ce sens de déplacement des électrons libres, bien sûr, on déduit que le zinc représente la borne négative, alors que le cuivre représente la borne positive. Maintenant, la question qui se pose, pourquoi la masse de la borne positive augmente en fonction du temps alors que celle de zinc diminue? C'est simple, on va agir sur pas mal de zooms. Premièrement, je remarque que les électrons qui arrivent à ce compartiment, bien sûr, va rencontrer tout simplement un cation de C2+. Dans ce cas, C2+ va capter les deux électrons pour donner un atome de cuivre, ce qui signifie que la masse de cuivre augmente en fonction du temps. Bien sûr, ici, je pars sur une réaction tout simplement de la réduction. Donc, je dis réduction cathodique. Et dans ce cas, la borne positive, bien sûr, représente tout simplement une cathode puisque elle est siège d'une réduction cathodique. Par contre, si on va agir sur ce zoom, je remarque que à chaque instant, un atome de zinc va libérer deux électrons et se transforme en Zn2+. Ça signifie que le métal Zn, dans ce cas, est en consommation. Chaque atome se transforme en Zn2+ pour donner deux électrons. Les conclusions qu'on peut tirer à partir de cette équation, tout simplement, la masse de Zn sera en
diminution. Alors que Zn de plus, sa concentration augmente, sachant que ici, je pars sur le cas d'une oxydation anodique. Je répète, oxydation anodique. Donc, je dis tout simplement, le Zn représente l'anode de cette pile. Très bien. Pour bien comprendre, on travaille sur cette activité, avec laquelle on va préciser la polarité de chaque pile, l'équation horaire qui aura lieu dans chaque compartiment et même l'équation bilan en se basant sur pas mal des indicateurs qui sont bien mentionnés sur chaque figure. Par exemple, dans la figure 1, j'ai au moins deux indicateurs très importants. Premièrement, je remarque que le Zn, l'électrode de Zn est en production puisque ici, j'ai un dépôt. Donc, ça signifie que Zn représente la bande positive. Parce qu'on a dit que la bande positive est toujours en production. Et j'ai une autre remarque très importante. Je remarque que le Al est en consommation. Sa masse diminue en fonction du temps. Donc Al tout simplement représente la borne négative. De plus, puisque Al est en consommation, ça signifie que à chaque instant, un atome de Al va réagir pour donner Al3+ et avec la libération de 3 électrons selon une équation d'oxydation anodique. Donc, Al représente bien sûr l'anode. D'autre part, puisque le Zn est un produit, sa masse augmente. Dans ce cas, le Zn2+, qui va réagir pour capter 2 électrons, ce qui donne l'occasion de produire Zn comme un dépôt, bien sûr, selon une réaction de réduction cathodique. Et dans ce cas, je dis que le Zn représente bien sûr la cathode. Et bien sûr, l'équation bilan sera comme suit, sachant que ici, on a multiplié fois 2 et ici fois 3 pour éliminer les 6 électrons. Ainsi, l'équation bilan dit que, tout simplement, 3 ions de Zn2+ vont réagir avec 2 atomes de Al pour donner 3 atomes de Zn et 2 ions de Al3+. Passons maintenant au deuxième exemple, bien sûr. Dans ce cas, l'indicateur le plus important, le sens de courant électrique. Puisque le courant électrique fait son départ de la borne Ag, ça signifie que le Ag représente tout simplement la borne positive, alors que le Fe représente la borne négative. Dans ce cas, le Fe va réagir pour donner Fe2+ plus 2 électrons, alors que bien sûr, je pars sur l'oxydation anodique. Par contre, dans notre compartiment, on aura un ion Ag+, qui va capter un électron pour donner l'occasion de produire Ag selon une réduction cathodique. Et finalement, ici, fois 2 pour avoir l'équation bilan. Passons maintenant à la troisième figure qui montre un autre indicateur. Ici, j'ai un voltmètre. La bande est bien liée avec le plomb et je remarque que la tension est positive. Donc, ça signifie que on a fait le bon branchement. C'est-à-dire, la borne est bien liée avec la borne négative. Tiens, le plomb représente la borne négative alors que le cuivre, tout simplement, représente la borne positive. Ainsi, les réactions qui auront lieu, tout simplement, on aura l'oxydation anodique du plomb et la réduction cathodique de l'ion de Cu2+. Finalement, puisque ici, j'ai le même nombre des électrons, dans ce cas, l'équation bilan aura lieu sans aucun coefficient. Passons maintenant au cas de l'analyse électrique. Pour ce fait, il faut insérer ici un générateur externe qui va imposer un courant de sens opposé à celui dans le cas d'une transformation spontanée. Ainsi, je parle ici sur une transformation forcée. Remarquons que dans ce cas, les électrons arrivent au compartiment de Zn. Donc, ça signifie que chaque ion de Zn2+ va capter les 2 électrons, ce qui donne Zn. Ainsi, je déduis que le Zn sera en production et non en consommation. De plus, l'équation correspondante est une réduction, je dis réduction cathodique, et dans ce cas, je dis que le Zn est tout simplement représente la cathode.
Par contre, dans notre compartiment, on a tout simplement la libération des électrons. Donc, à chaque instant, un atome de cuivre va libérer 2 électrons pour se transformer en C2+, selon une réaction d'oxydation. Bien sûr, ici, je pars sur une oxydation anodique. Ainsi, je dis que le métal de cuivre représente l'anode. En bref, la masse de cathode augmente, c'est-à-dire au cours de l'analyse électrique, on aura l'occasion d'avoir le dépôt d'un métal au niveau de la cathode et non de l'anode. Par contre, au niveau de l'anode, on aura soit la consommation de cet électrode, soit même le dégagement d'un gaz. Bref, ce que je dois retenir d'après ces informations de Flash Player est que, quelle que soit la transformation que j'ai, soit transformation spontanée ou bien forcée, on aura toujours oxydation anodique au voisinage de l'anode et une réduction cathodique au voisinage de la cathode. Voilà, merci pour votre attention. Bien sûr, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie de commentaires et on se retrouve à la prochaine.